L'âme d'une ville, c'est d'abord son histoire, qui, comme son édification, est une construction continue, celle des hommes et des femmes qui ont façonné son originalité. Il est très difficile de comprendre totalement notre ville si l'on n'a pas connaissance de son héritage. Tous nos paysages, même les plus sauvages, toutes nos habitudes, sont les fruits de milliers d'années d'existence entre Durance et Luberon. Le thème de cette année porte sur les héros de notre histoire. Un pays, une ville a besoin d'eux, car il n'y a pas d'existence sans épreuve. La vie plurimillénaire de Pertuis est un champ de bataille où sont nés nos héros, souvent morts pour que l'on vive. Leur épopée nous raconte qu'il est possible de s'élever au-dessus de la fadeur des jours. Nos héros nous montrent le chemin. Nos premiers héros, les voici. Ce sont nos ultimes ancêtres. Ils vivaient il y a 800 000 ans dans notre vallée. Sans eux, nous ne serions pas là. Courageux pour vivre dans un climat glacial, chassant des tigres à dents de sabre et des mammouths. Nous avons leur gène. Bien sûr, certains d'entre nous pensent qu'ils ne sont pas nés à Pertuis et que tout cela ne les concerne pas. Erreur. Car chez nous, mettre les pieds à Pertuis, c'est être pertuisien à jamais. Ils vivaient à l'est, dans la partie la plus sauvage, couvert de forêts que nous appelons le massif de Malacoste. Les trois frères, Saint-Père, Cavalerie, mais aussi plus près de nous la colline du Saint-Sépulcre. Au second siècle et au 1er siècle avant Jésus-Christ, la vallée d'Aigue était habitée par une tribu gauloise, les Saliens. Les Saliens étaient installés au sud de notre territoire. Le Pertuis des temps obscurs était également sur les hauteurs de la Bacidone, un oppidum, Saint-Julien, un point culminant pour la défense. Son rôle était également commercial et stratégique, car nous commercions avec Marseille, fondée par les Grecs, par le chemin du négoce qui remontait les rives de la Durance. C'est dans un tumulus de pierre que les restes carbonisés d'un enfant pertuisien mort il y a 600 ans avant Jésus-Christ furent retrouvés. Le plus vieux pertuisien connu, un enfant de chef, entouré de ses armes et ses bijoux. Et le voilà, notre héros, reconstitué par les spécialistes du CNRS, les yeux clairs et les traits étonnamment modernes. Ces restes carbonisés à l'intérieur d'un de nos trésors les plus étonnants, un neunocoé, un vase étrusque destiné à servir le vin, déjà le plus beau trésor que notre tribu avait hérité du négoce avec les Marseillais. En 181 avant Jésus-Christ, Marseille la grecque appelle Rome au secours contre nous, l'intérieur de la Provence, qui gênait son négoce par le Rhône et par la Durance. Les légions romaines occupent alors toute notre région en 123 avant Jésus-Christ. Le consul Caius Sextus Calvinus écrase les Saliens, prend et détruit Entremont, leur capitale au nord d'Aix. En 122 avant Jésus-Christ, il fonde une ville de garnison dans la plaine au pied d'Entremont, à côté d'une source thermale. Ce sera Aquae Sextiae. Cette ville va englober un vaste territoire et pour nous Pertuisiens, nous serons pour 300 ans aixois. La paix romaine résonne comme un âge d'or, une période de stabilité et de félicité. L'absence de guerre et de troubles entraîne un fort développement de notre territoire.
Pertuis se couvre de villas romaines, de grosses bastides où les habitants cultivent désormais dans les plaines et les coteaux. Notre façon de vivre change, nos visages, nos vêtements, nos vies se romanisent. C'est grâce à la paix établie par les Romains que notre territoire, fécond par nature, peut s'adonner à l'agriculture. Les villas romaines se construisent avec un mode de vie proche d'aujourd'hui. Les traces de cette vie romaine d'abondance se retrouvent sur les murs et les monuments romains laissés par cette période d'or de notre vallée. Le sud Luberon dépend de la Civita d'Aquae Sextiae, une ville équipée pour remplir ses fonctions de centre, forum, vaste place où s'articulent les édifices publics, basiliques, temples, thermes, amphithéâtres. Aix et sa vie urbaine drainent les Pertuisiens et toute sa région. Et cette période d'or et de prospérité est aujourd'hui enfouie sous plus de 4 mètres de terre pertuisienne. Au détour d'une fouille ou de travaux, il n'est pas rare que celui-ci ressurgisse, telle cette bague en or en émaux, où apparaît le visage d'une Pertuisienne romaine, une pièce remarquable qu'aurait pu porter notre belle romaine. Durant le Ve siècle, la menace barbare se fait plus grande. Notre territoire est alors envahi par bon nombre de peuples. Francs, Vandales, Suèves, Visigoths, c'est la fin de l'Empire romain. Jamais un territoire ne fut autant parcouru que la Provence. Et chacun construira son royaume. Quant à nous, nous devenons Burgondes, Visigoths et même Sarrasins dès le 8e siècle. Pertuis entre alors dans les temps obscurs. Révoltes, invasions, guerres, épidémies, rien ne lui sera épargné. Cependant, aussi faible soit-elle, une population d'hommes attachés à la terre s'acharne à la mettre en valeur. Devenus chrétiens depuis le second siècle, ils ne le savent pas encore, mais un jour, ils deviendront des Pertuisiens. Mais le héros pertuisien sur le temps long est le paysan de notre cité. Esclave sous l'Empire romain, il débutera pour des siècles la difficile conquête des terres agricoles. Et le miracle porté par les Pertuisiens paysans viendra de l'eau, car en Provence, il n'y a pas de culture possible sans eau. Dès le Moyen-Âge, même en été, l'eau est partout sur notre territoire. Elle sort de terre, circule et ruisselle grâce au travail acharné des hommes. Mais le plus incroyable, démontrant le génie des paysans pertuisiens, vient de l'inclinaison de 5% de tous les champs de notre commune. Ainsi, la moindre goutte d'eau qui tombe sur les trois frères, dans les confins orientaux de Pertuis, ruisselle jusqu'à Villelor. 5% taillés par des hommes, sur plus de 10 kilomètres. 5% qui ont fait de Pertuis le verger de la Basse-Durance. Et l'histoire poursuit son cours. Le héros pertuisien suivant provient des temps obscurs. Durant le haut Moyen-Âge, les Sarrasins occupèrent Pertuis, fermant les églises et organisant des razzias dans notre région. En 739, le franc Nébelon, neveu de Charles Martel, libère notre cité des Sarrasins après 5 jours d'âpres combats. Il devient le premier seigneur laïque connu de notre ville. Il fait reconstruire l'église et dote Pertuis de solides remparts. Désormais, Pertuis aura toujours un chef. Notre héros suivant se nomme Jean II le Mingre,
dit Boucicaut, seigneur de Pertuis. En 1415, notre homme devait l'ost au roi de France. Il doit défendre le royaume face aux Anglais. En 1415, les Anglais débarquent sur nos côtes françaises. La noblesse de notre pays se lève alors en masse pour défendre le roi. 11 000 chevaliers français retrouvent les Anglais sur le plateau d'Azincourt le 25 octobre 1415. Si notre Boucicaut, commandant des Français, est sage, ce n'est pas le cas des seigneurs français. Courageux mais brouillons. Notre Pertuisien déconseille aux chevaliers français de se lancer sur les Anglais sur un terrain boueux et trop étroit. Peine perdue. La charge des Français est stoppée par les archers anglais. Les chevaliers chutent à terre, incapables de se relever. Ils furent à la merci des couteliers anglais. Le maréchal Boucicaut, qui n'est pas de ceux qui restent à l'arrière, est blessé à son tour. Il disparaît sous les blessés et les cadavres. La bataille est enfin terminée. Elle a duré 3 heures. 6 000 chevaliers français sont morts. Et notre Boucicaut, il fait partie des 4 000 prisonniers et emmené en Angleterre. Aucune rançon ne put le libérer. Pertuis était trop pauvre et notre fidèle soldat mourut captif des Anglais en 1421. Dans les brumes britanniques, sans revoir le ciel azuréen provençal et son donjon pertuisien, si seulement les nobles français avaient écouté les sages conseils du Pertuisien. Notre héros suivant apparaît le 13 février 1492, lors d'une délibération du conseil de ville, où il fut décidé d'envoyer Elion Sénoni à la cour du roi de France, Charles VIII, pour avoir pour confirmation les privilèges de Pertuis et des libertés pour notre ville, mais surtout incorporer la ville à la couronne de France. Également, demander au roi un privilège d'armes dont la ville put se servir pour sceau. Et en octobre 1493, notre ville reçut du roi son drapeau, d'or à une fesse de gueule et une fleur de lys d'azur, passant par la dite fesse et insérée en icelle. En français, d'or à une fleur de lys d'azur, passant dans une face de gueule et insérée dans celle-ci. Pertuis eut la chance d'avoir plusieurs héros au siècle des Lumières. Mirabeau bien sûr, mais également une grande famille de marins, les De Croze, qui furent des gouverneurs successifs du fort de Notre-Dame de la Garde de Marseille. Or, en mars 1778, le jeune Joseph de Croze, enseigne de vaisseau, s'embarque à Toulon sur le Guerrier, un vaisseau de 74 canons dans l'escadre, dirigé par l'amiral Charles-Henri d'Estaing. L'objectif des Français et de notre Pertuisien est de venir en aide aux insurgés américains afin qu'ils puissent fonder un nouveau pays, les États-Unis d'Amérique. Avec son navire, De Croze participe à la bataille de Yorktown. Les Français assurent le blocus du port, empêchant tout ravitaillement des Britanniques par la mer, tandis que les troupes terrestres franco-américaines encerclent la ville. L'artillerie française montre alors son efficacité et les Anglais abdiquent. Aidés par leur courage et les Français, les Américains obtiennent leur liberté. Lors de cette lointaine guerre, Joseph de Croze rencontre de nombreux héros qui ont pris part à ce combat, comme Benjamin Franklin,
le marquis de Lafayette ou encore George Washington. Le 25 mai 1782, à l'âge de 23 ans, pour des raisons de santé, il obtient la permission de prendre sa retraite et revint s'installer à Pertuis. Ce jeune noble mena une vie de famille riche. Des naissances rapprochées lui donnèrent 5 enfants. Joseph de Croze meurt en 1821 à Aix-en-Provence. Encore une fois, un Pertuisien fait partie de ces hommes inspirants qui ont marqué le monde. En participant à la libération d'un petit peuple en Amérique, Joseph de Croze ne pouvait imaginer que la vieille Europe allait elle aussi entrer en révolution. Et l'histoire continue. Comme toutes les villes de France, Pertuis a connu, comme notre nation, des périodes de joie immenses, mais également des drames terrifiants. La Seconde Guerre mondiale fut une de ces périodes. La vie du dernier Pertuisien mis à l'honneur nous offre la nostalgie d'un temps où l'on respirait à une certaine hauteur. La vie pour un Français durant cette période se partageait entre un attentisme prudent, résister ou collaborer. Pour Henri Sylvie, l'amour de la patrie était une boussole de citoyenneté. Et le 8 décembre 1941, Henri, présent en Irlande, traverse la mer et arrive à Londres. À la mi-décembre 1941, le jeune Henri Sylvie rencontre le général de Gaulle. Informé de la densité intellectuelle du jeune Pertuisien, le général lui propose de rejoindre les services secrets gaullistes. Une caméra. Croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Mais celui-ci veut aller au combat et désire faire une préparation militaire. Le général de Gaulle verse alors le jeune Pertuisien dans les forces navales françaises libres. Dès 1942, Henri gagne le continent américain. Il participe à la libération de Saint-Pierre-et-Miquelon, puis met sur pied une unité de fusiliers marins de la France combattante, propre à l'Amérique du Nord. Enfin, en février 1943, Henri part en Floride pour physiquement s'entraîner avec les Marines américains. Un entraînement parmi les plus durs au monde. À ce moment-là, Henri devient un redoutable guerrier. Au printemps 1944, il gagne l'Afrique du Nord. Chef de peloton du 1er régiment des fusiliers marins gaullistes, il débarque à Naples et entame la libération de la botte italienne. Les combats sont terribles. Monte Cassino, Garigliano, tous les jours, lui et ses hommes frôlent la mort. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement, les forces françaises libres arrivent aux portes de Rome. À 12h30, la Jeep d'Henri Sylvie, au détour d'un muret, tombe nez à nez avec 2 soldats nazis. Henri saute de la Jeep et menace les 2 soldats. Il ne voit pas un 3e soldat nazi placé en hauteur qui lui tire une balle dans la tempe. Henri Sylvie meurt le jour du débarquement de Normandie. Il fera partie des 1038 hommes et femmes compagnons de la libération élevés à cette décoration par le général de Gaulle. Le 18 juin 1943, Henri Sylvie se fit offrir un cadeau de départ vers l'Europe, un bracelet d'identité que tous les soldats portent au cas où. Et le voilà, ce bracelet, précieusement enveloppé par ses hommes. Il put ainsi être remis à sa famille. Sur sa face principale apparaît son nom, mais 80 ans après apparaît son sang séché, celui du 6 juin 1944.
Ainsi, la vie d'Henri Sylvie, jeune pertuisien et français, nous offre la nostalgie d'un temps où l'on respirait à une certaine hauteur. Une doctrine du dépassement et de la fidélité, fidélité à notre nation et à ce que nous sommes, nous les Français. Avec tous les résistants pertuisiens et français, ils méritent grandement de faire partie de nos héros. Ainsi, une ville, un pays a besoin de héros reconnus par tous. Ce sont des hommes et des femmes qui accomplissent avec courage les actions que leur époque impose à tous. Pertuis a les siens, mais chacun d'entre nous n'est-il pas le héros de sa propre histoire, tel ce petit pertuisien qui, sous l'Empire romain, laissa sa trace, la trace de son pied, sur la tuile dans l'atelier de son père. Pertuis est une longue chaîne constituée de solides maillons qui ont été forgés dans le temps reculé de notre histoire plurimillénaire. Pourtant, cette chaîne est arrimée à tous et toutes ici, car vous êtes aussi les maillons d'aujourd'hui. Notre ville est minuscule, pourtant elle joue dans la cour des grands. C'est ce que nous sommes qui nous permet d'affirmer, d'être fiers, comme Pertuisiens. Nous naissons comme cela et nous suivons notre chemin. Ainsi, nous sommes tous des héros. Les vents soufflent sur un pays, une vallée bénie par la nature. Il faut aimer Pertuis, car cette ville est la vôtre, la plus belle ville du monde.